N'oublions pas qu'ici, à Motier, dans le Jura, nous ne sommes qu'à quelques dizaines de kilomètres de la Brévine, qu'on appelle aussi la Sibérie suisse, tant il est vrai que des records de température en dessous de zéro y ont été enregistrés. Alors on avait bien besoin de Linda de Souza, qui grelotte un tout petit peu quand même. Là, un tout petit peu, pas beaucoup. Un tout petit peu. Je suis bien couverte. Pour nous apporter le soleil de son pays natal, qui est le Portugal, bien sûr. Oui. Alors Linda, tout le monde a chanté ici comme ailleurs une chanson qui s'appelait Tiroli, tiroli, la, 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 Oh c'est là ça là, vous la connaissez aussi bien? Oui. Vous pouvez me chanter un petit peu plus? Non, vous allez le faire. Ah bah pourquoi pas? Oui. Bah ensemble alors. Non, allez-y toute seule. Lá em cima está o tiroliro, cá embaixo está o tiroliro, allez-y. Lá em cima está o tiroliro, cá embaixo está o tiroliro. Quand on parle du Portugal, bien entendu, on ne peut pas passer sous silence les célèbres fados, qui sont ces chants qui appartiennent tellement au cœur des Portugais que je crois qu'elles sont indissociables de leur histoire, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vraiment le fado pour nous, c'est une forme de chant où on peut se plaindre un peu, vous savez, quand on a un chagrin d'amour. Est-ce qu'on pourrait dire que le fado est le blues du portugais? Exactement. Oui. Et on peut le dire parce que à travers ces chansons, on peut chanter notre tristesse et aussi tant que notre gaieté, parce qu'il n'y a pas seulement que des fados tristes quand on chante l'amour. Il y a aussi des fados très gais, comme Amália Rodrigues a chanté, comme La Maison sous le port, qu'en portugais. Ça donnait? Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia Mariquinhas, mas está tudo tão mudado que não via nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto são ao telhado, não vi nada. Nada que pudesse recordar a Mariquinhas. Vous la connaissez, le reste? J'adore cette langue en tout cas. Ah, et alors, merci. lorsque les fados sont vraiment tristes et qu'ils... comment est-ce qu'il faut dire qu'ils expriment un petit peu la solitude ou l'amertume ou les histoires d'amour un peu ratées, comment ça se... Ça, il faut une musique beaucoup plus douce. Oui. Et puis, il faut un silence d'abord, très profond. Pas avec des lumières, vous savez, les lumières, avec des bougies. Et alors, ça se passe dans des petites caves de Portugal où ils font comme des petits restaurants, vous savez. Oui, des petites tavernes. Voilà, des petites tavernes, exactement. Et alors, il y a un guitariste et une chanteuse de fado ou un chanteur de fado qui vient sans micro, sans rien, vous savez, parce que ça se passe carrément comme ça. On arrive, c'est improvisé et ça donne à peu près meia noite uma guitarra. Meia vida para viver e a saudade que se agarra ao cantar de uma mulher. Meia noite uma guitarra, meia vida para viver. Fantastique. C'est très doux. Si on n'a pas d'instrument, est-ce qu'on peut s'accompagner avec ses mains, en frappant dans les mains par exemple, ou en faisant, je sais pas, des percussions sur une table? Ah oui, mais vous savez que moi, toutes mes chansons, parce que je compose aussi, et comme je ne sais pas jouer d'aucun instrument, je utilise mes mains, mais je ne sais pas, comme il fait très froid, qu'on n'est pas loin de la Sibérie. Oui, ça va quand même marcher. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Ça fait... comment je pourrais... Non, à côté, une autre. C'est un peu faible là, parce que c'est le froid et je grelotte. Oh, écoutez, on va peut-être se réchauffer un petit peu.